Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, chers abonnés, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de nos discussions sartoriales. Aujourd'hui est un jour particulier, puisque comme vous pouvez immédiatement vous en rendre compte à l'image, nous ne sommes pas dans notre salon en Bourgogne. Ma très jolie femme n'est pas avec nous aujourd'hui, nous la saluons bien chaleureusement. Et pour la première fois dans l'histoire des discussions sartoriales, nous avons invité des amis, des abonnés, des passionnés de la chose sartoriale. Et donc, c'est la première fois dans l'histoire de notre chaîne, et même en langue anglaise, où nous réalisons une émission. D'ailleurs, on va en faire plusieurs avec du public. Donc, je voudrais que ce public fasse un tout petit peu de bruit en applaudissant et en vous disant bonjour. Voilà. Merci beaucoup. Pas savoir comme ça me fait chaud au cœur d'avoir ça, parce que c'est une idée qu'on cogite depuis un petit moment. Parce que vous savez, avec le Covid-19, on a tous été dans cette période. Avant, on faisait des soirées PG, on se rencontrait souvent, et puis on a eu ce long trou d'air. Et aujourd'hui, on s'était dit, tiens, puisqu'on redémarre, on repart sur la route, on a enregistré 6 émissions en République tchèque le week-end dernier, et là, pour revenir à Paris, on s'est dit, bah, tant mieux, on va inviter des amis et on va faire quelque chose en public. Alors, mesdames, messieurs, aujourd'hui, nous n'allons pas parler de chaussettes, même si nous sommes chez Mes Chaussettes Rouges, Jacques et Vincent, les très célèbres fondateurs de cette merveilleuse maison, qui d'ailleurs a la particularité d'avoir un pédigré extraordinaire, puisque Mes Chaussettes Rouges est né la même année que Parisian Gentleman, en 2009. Donc ça ne nous rajeunit pas, ni les uns ni les autres. Je crois que je me suis créé juste un tout petit peu avant vous. Moi, c'était janvier 2009. Oui, nous, c'est juillet. Vous, juillet 2009. Alors, pour ceux qui suivent notre chaîne, on va pas refaire l'histoire de Mes Chaussettes Rouges. Ce sont 2 jeunes entrepreneurs qui sortaient tout juste de l'école, 2 écoles concurrentes, HEC et ESCP, si je me souviens bien, qui se mettaient un peu dessus. Enfin bref, hein, il y avait des querelles de clochers, on va dire, entre les 2 écoles, et qui ont eu cette idée géniale d'aller frapper à la porte de la personne qui faisait les chaussettes des cardinaux, des ecclésiastiques au Vatican, et notamment les chaussettes du pape. Et ils ont eu cette idée géniale de se dire, et si on faisait un e-shop avec ça? Donc c'était les balbutiements du commerce électronique, et donc ils ont inventé donc ce magasin qui s'appelle Mes Chaussettes Rouges. Et je crois qu'au début vous aviez acheté quelques paires, c'est ça? Oui, quelques dizaines de paires, et puis rapidement on a eu une rupture de stock, et ça nous a donné envie d'aller plus loin. Exactement. Élargir la gamme pour avoir toujours plus de gens exigeants qui trouvent chaussettes à leurs pieds. Voilà, et ce qui est génial quand même, parce que donc vous voyez 2 jeunes gens qui frappent à la porte des gars qui font les soutanes des cardinaux, des archevêques, du pape, ce qui est quand même extraordinaire, et qui disent « Bonjour monsieur, on est 2 gars de Paris, on aimerait bien faire un truc qui s'appelle les Chaussettes Rouges. » Et depuis, on peut dire, sans exagérer, que vous êtes là, en tout cas l'une c'est sûr, si ce n'est la plus grande boutique au monde de chaussettes de luxe. C'est-à-dire, évidemment, il y a des boutiques plus grandes sur Amazon où vous achetez des chaussettes pas terribles pour 10 balles, mais quand on parle de réelle qualité avec un choix exceptionnel. Vous avez combien de références aujourd'hui? Tu as ça en tête? Oui, je pense qu'on en a 650 à peu près maintenant. 650 références. Et vous faites à peu près des chaussettes de toute taille, dans toutes les matières, de toutes les couleurs, avec tous les designs. Et vous allez, je crois que vous faites même des chaussettes en vigogne. On fait des chaussettes en vigogne, on fait des chaussettes sur mesure, on est les seuls au monde à le faire. Oui. Donc effectivement, 650 celles prêtes à porter, qui est quand même l'essentiel de nos ventes, il faut bien le reconnaître. Bien sûr. Mais après, tout est possible. Enfin, vous vous rendez compte qu'il y a quand même des gens, mesdames, messieurs, qui portent des chaussettes en vigogne. Vous vous rendez compte ce que c'est? Juste pour vous donner une idée du prix, le prix d'ailleurs a explosé récemment. Je pense que chez un drapier qui fait des costumes, je crois que le mètre de vigogne est à 2500 ou 3000 euros le mètre. Alors, il y a 2 ans, c'était 1800 euros le mètre en vigogne. Donc, ça veut dire qu'un tailleur comme Chiffonelli ou d'autres, quand il veut vous faire un costume, c'est à peu près 3 mètres 50, selon votre corpulence, et selon si vous voulez un croisé ou un 3 pièces. Mais on va dire 3,50 m de tissu. Donc, vous faites le calcul tout de suite. Rien que le tissu, c'est déjà 3 fois
Bon, bref, hein, je vous passe les détails. Donc, mais il y a des gens, alors j'imagine que ce n'est pas la majorité, hein, vous en vendez pas beaucoup. C'est pas la majorité des ventes, oui. C'est pas la majorité du chiffre d'affaires et c'est pas la majorité des clients. Donc c'est vraiment une toute petite partie. Mais c'est juste pour marquer le coup, quoi. C'est pour marquer le coup. Mais parmi ceux qu'on a achetés, il y en a vraiment qu'on a racheté. Donc voilà, il y a une petite clientèle. Alors moi, il se trouve que si jamais j'achetais des chaussettes en Vigogne, je vous le dis, je marcherais sur les mains. Ouais. Parce que j'aurais trop peur de les abîmer, parce que c'est une... Pour la petite histoire, la Vigogne, c'est ce petit lama qui vit dans la cordillère des Andes et qui est c'est une étoffe complètement incroyable. On appelle ça l'étoffe des dieux, hein, d'ailleurs, qui vivent en totale liberté. Et donc, ça se passe... Alors, je crois que tu as eu 10... En fait, ils font les paysans, c'est en Bolivie et au Pérou, hein, je crois, font une chaîne humaine pour essayer de rassembler ces petits lamas qui vivent en liberté, et ils leur tondent juste le cou. Ils les peignent même. Ils les peignent, ouais, oui. Ah oui, même ils tombent pas, ils peignent simplement. Et donc ce qui tombe naturellement devient de la Vigogne. Enfin, c'est pas le sujet de cette émission, mais je ne me lasse pas de raconter cette histoire parce que moi-même, je sais pas combien il y a de costumes, ce serait indécent de le dire devant la caméra, mais je n'ai pas de costume en Vigogne parce que j'aurais trop peur que l'hôtesse de l'air mette ses mains dessus. Vous voyez, ce genre de choses. Notamment, quand on voyage sur EasyJet pour aller à Naples, on doit mettre sa veste au-dessus. Et à moi, quand j'ai une veste en cachemire, je fais une crise cardiaque à chaque fois parce que, évidemment, c'est pas tout à fait la même culture. Aujourd'hui, nous allons parler de sous-vêtements. Et oui, mesdames, messieurs, nous allons parler de sous-vêtements masculins, puisque mes chaussettes rouges donc, sont des spécialistes, on va dire, des sous-vêtements, puisque la chaussette peut être considérée, même si elle a beaucoup progressé, comme un sous-vêtement. Donc c'est quelque chose que l'on montre à peine, bien que je vois beaucoup de belles chaussettes autour de moi aujourd'hui, qu'on a tendance à plus montrer d'ailleurs grâce à vous. Et donc, ça c'est on va dire, c'est le rez-de-chaussée. Et là, on va monter d'un cran. Et on va aller au premier étage. Et au premier étage se situent les sous-vêtements masculins. Alors, on va tout de suite tous se mettre à l'aise, parce que dès qu'on parle de cette partie de l'anatomie humaine, on a tendance à balbutier avec les mots. C'est-à-dire, on se dit que comment on va appeler ça ? On va appeler ça les bijoux de famille, on va appeler ça les bonbons, on va appeler ça, je ne sais pas... Bref, donc on va essayer de naviguer élégamment entre les mots, mais vous voyez tous d'emblée de quoi nous voulons parler. Et dans cette, dans cette chose-là, évidemment, mes chaussettes rouges, fidèles à leur réputation, ont commencé à faire une gamme de sous-vêtements masculins d'extrême qualité, comme tous ce qu'ils font d'ailleurs, puisque c'est la philosophie de votre maison. Et alors, raconte-moi rapidement, Jacques, pourquoi cette idée subitement de vous mettre dans le sous-vêtement masculin ? Est-ce que c'était la suite logique de votre entreprise ? Oui, comme tu l'as bien rappelé, c'est vraiment un vêtement connexe, au sens où les chaussettes sont un sous-vêtement. Pourquoi ne pas faire l'autre grand sous-vêtement que sont les caleçons et les boxeurs ? Donc, c'est vraiment connexe. Et par ailleurs, notre expertise en tant que vendeur de chaussettes, c'est celle de la maille. Et donc, ça fait 13 ans qu'on parle de maille, qu'on réfléchit maille, qu'on pense maille, etc. Et il se trouve que la majorité, pas tous, et on en reparlera, on va développer cette idée de maille contre tissé contre tricoté. On va développer ça, mais il se trouve que beaucoup de sous-vêtements, et en tout cas ceux par lesquels on a commencé, sont en maille. Et donc, c'est quand même un produit qu'on connaît parfaitement bien. Et donc, on est quand même arrivé dans ce milieu avec pas mal de connaissances de départ. Et voilà, c'est pour ça qu'on a voulu... apporter notre contribution et notre expertise aux sous-vêtements et à la maille. Alors, je peux vous le dire en exclusivité, j'ai eu la joie d'essayer les premiers prototypes. Et vous savez, essayer les premiers prototypes de sous-vêtements, c'est quand même, c'est une marque de confiance que vous m'avez fait. Et alors, tout de suite, on est rentré dans le fameux débat. Il y a un débat. C'est comme à l'époque, il y avait les Church et les Weston. Quand j'ai commencé à parler des chaussures, soit on était Church, soit on était Weston. Eh bien, dans les sous-vêtements, c'est pareil. Soit on est caleçon, soit on est boxeur. Alors, je vais faire un petit sondage. Qui préfère les caleçons ? Pas beaucoup. Hein. Je ne vois pas derrière moi. Pas beaucoup plus. Pas beaucoup plus. Et qui préfère les boxeurs ? Oui. Ah oui. Et je dois l'avouer, et d'ailleurs je suis un peu confus, parce que d'un point de vue sartorial, il est vrai que les caleçons sont beaucoup plus jolis, il y a beaucoup plus de couleurs, il y a beaucoup plus d'étoffes, il y a beaucoup plus de matière. Mais il se trouve que moi, pour des raisons, on va dire, de maintien,
je me trouve bien plus à l'aise avec un boxer. Alors pour la petite histoire, ce matin, on a enregistré l'émission en anglais. Encore une fois, nos amis anglais qui ont le goût du paradoxe nous ont fait un sale coup. Parce que vous savez comment on dit un caleçon en anglais? Un boxer. Et alors là, on était très embêtés ce matin parce qu'on essayait de naviguer entre les mots. Et donc, on va se plonger. Donc, alors, l'équipe caleçon est tout de suite moins forte que l'équipe boxer, mais nous allons essayer de vous convaincre. Alors, pas moi. Enfin, ceci étant, ce matin, ils m'ont presque convaincu d'essayer que finalement, le caleçon, c'est pas si bête. Revenons donc quand même au basique de ça. Quelle est l'utilité de s'acheter, de s'offrir des caleçons qui étaient avant? Excusez-moi, j'ai oublié la chose la plus importante. Vous pourriez vous dire, mais enfin, quand même, Jacomet, il va loin. L'art sartorial, c'est ce qu'on montre à autrui. C'est la façon dont on se présente aux autres. C'est la façon dont on s'habille. On s'habille parce qu'on vient voir un enregistrement des discussions sartoriales. On s'habille parce que, je ne sais pas, on va travailler. On aime bien être élégant. Donc, c'est ce qu'on montre aux autres. Les caleçons ou les boxeurs, je ne suis pas sûr que ça soit généralement ce que l'on montre aux autres, ou en tout cas pas au grand public, ou en tout cas pas à ses collègues. Sans doute, on reste dans le cadre familial, etc. Et en fait, en y réfléchissant avec Vincent, on s'est aperçu que ce mouvement sartorial est en train de se développer. Et quand on commence à prendre goût aux détails, quand on commence à s'immerger dans une chose qui est presque devenue un style de vie, eh bien, on devient sensible aux détails et à la qualité même des choses qui ne se voient pas. Quand vous faites un costume en grande mesure, j'espère que tous ici, vous aurez l'occasion d'en faire un jour dans votre vie, eh bien, il y a des choses qui ne se voient pas. Vous voyez, la doublure, ce qu'il y a à l'intérieur de mes poches, la façon dont je double mes manches, par exemple, c'est juste pour moi. Mais il y a cette espèce de jouissance intérieure, sans faire de mauvais jeu de mots en ce qui concerne les caleçons, il y a cette jouissance intérieure d'aller au bout de cette idée d'ajouter un surcroît de beauté, un surcroît de oh, elle est belle celle-là, de sophistication. On va la garder parce que j'adore, on continue. Donc un surcroît de sophistication dans toutes les choses que vous faites. Et on s'est aperçu, c'est pour ça que notre mouvement est en train de grandir, parce que les gens commencent à redécouvrir ce qu'est la qualité dans tous les secteurs de la vie. Alors, rebalayons rapidement quelle est la fonction, on va dire, d'un caleçon ou d'un boxer de qualité. On parle d'hygiène ? Oui, alors évidemment, la première fonction, c'est l'hygiène, et qui est en fait très liée à presque une notion d'écologie, même si c'est gênant d'en parler à toutes les sauces, mais il se trouve que là, c'est le cas, c'est-à-dire que on n'en mettrait pas, il faudrait bien changer de pantalon, laver les pantalons en permanence, etc. C'est vrai. Et donc, ce serait un gâchis d'énergie, d'eau, etc., monumental. Oui. Et donc, cette question qui est à la fois un peu écologique et qui relève de l'hygiène permet de nettoyer que le strict nécessaire d'une certaine manière et voilà, de beaucoup moins abîmer les vêtements parce que quand vous lavez un pantalon tous les jours, vous allez l'abîmer beaucoup plus vite, etc. Donc, il y a ces deux idées-là qui marchent ensemble. Et puis, il y en a une troisième, c'est l'idée de protection, c'est-à-dire se protéger d'irritation parce que vous pouvez avoir un costume si la toile est très épaisse, parce qu'il est en laine, voilà, soit parce que c'est un jean, soit parce que... pour un tas de raisons, évidemment, les sous-vêtements sont indispensables. Fort heureusement, il y en a d'ailleurs peu qui s'en dispensent. Oui. Mais il y en a. Il y en a. Surtout quand ils portent les jeans. Moi, je ne sais pas comment ils font, personnellement. Non, je sais qu'il y en a. Alors, et pas que les Écossais sous leur kilt. Je sais qu'il y en a. Donc, mais fort heureusement, pas trop. Donc voilà, les trois objectifs techniques, une sorte de cahier des charges minimum, c'est ça. D'accord. D'accord. Hygiène, écologie, sobriété, même si c'est vraiment un mot à la mode, et protection. D'accord. Alors, on va se mettre les mains, pardonnez-moi, dans les slips, mais sur la table. Et donc, on va regarder... Alors, il y a quelque chose qui fait beaucoup rire les Américains. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai épousé Sonia il y a 11 ans. Et la première fois que je suis allé aux États-Unis, elle a voulu m'emmener à la piscine. Et moi, comme tout bon Français, j'ai mis mon Speedo. Vous avez tous eu un Speedo. C'est-à-dire le vrai slip de bain, quoi, le truc. Et là, d'un seul coup, j'ai vu, les Américains étaient morts de rire.
il me regardait, mais il dit, Hugo, tu vas aller à la piscine avec ça? Bah, j'ai dit oui, parce qu'en plus en France, il n'est pas autorisé d'aller avec leurs espèces de grands trucs parce que c'est pas hygiénique. Et donc tout le monde, toute ma famille, alors j'ai pas voulu choquer tout le monde, donc j'ai finalement mis un boxer, mais ils étaient morts de rire parce que pour eux, le speedo c'est Starsky Hutch ou Magnum dans les années 80. Vous voyez cette image un tout petit peu très étonnante de ce slip un peu, comment dire, moule c'est. Et qui voilà, et donc c'était une petite histoire, mais aujourd'hui il y a encore un marché pour ça. Il y a encore. Oui, en fait, France, je pense que c'est aussi cette idée qui fait qu'on impose ça, c'est qu'on soupçonne pas les gens de mettre ça ailleurs qu'à la piscine, donc on est sûr qu'ils le mettent que là. Voilà. Ah ouais, c'est ça. Hein. Et donc, mesdames, messieurs, regardez, Brecciani, ça vous dit quelque chose à toutes et à tous, les fabricants de chaussettes magnifiques, qui sont d'ailleurs distribués largement dans le monde entier par mes chaussettes rouges. Massimiliano Brecciani est un de vos amis. Donc, Brecciani fait des sous-vêtements d'une qualité absolument exceptionnelle. Et donc, voici l'objet du délit. Voilà. Voilà le bon vieux slip de papa. Voilà. Mais qui est dans une matière. Alors, raconte-nous cette matière. Donc là, c'est surtout du coton que nous vendons. Oui. Mais au sein du coton, oui. Il y a évidemment plusieurs qualités de coton. Oui. Alors, nous, on vend soit un coton d'Égypte qui est vraiment remarquable. Et sinon, il y a l'autre gamme qu'on distribue aussi, c'est le coton Sea Island. D'accord. Donc, le coton Sea Island, alors c'est là, vraiment un coton extrêmement précieux, oui. qui vaut malheureusement beaucoup plus cher, mais c'est comme la Vigung dont tu parlais tout à l'heure. Il y a un effet de rareté qui fait que... Qui est fabriqué dans les West dans les Antilles. Dans les Antilles. Oui, dans les Antilles. Et moi, j'ai essayé. Celui que vous m'avez envoyé, c'était bah oui. Alors évidemment, tu te mets ça sur les fesses, t'es mort. Parce que tu as du mal à revenir à un Calvin K derrière. Ouais, non, mais c'est sûr que le confort est vraiment exceptionnel, d'ailleurs, indépendamment de la coupe. Mais parce que c'est vrai quand même que ça, pour moi... Il y a de la clientèle encore pour ça. Il y a de la clientèle. Il y a de la clientèle. On a des habitués, des gens qui comportaient ça enfant. Et voilà, c'est pas très sexy quand même. C'est leur Madeleine de Proust. Bah, ça dépend des physionomies. Enfin, oui, c'est vrai. Alors, excusez-moi, il y a des gens qui sont de se dire, mais attends, je suis venu, je me suis déplacé pour voir les discussions starteriales avec Jacomet et il me parle du slip de mon grand-père depuis 10 minutes. Mais en fait, effectivement, il y a une clientèle. Oui, il y a une clientèle. Ouais. L'avantage, c'est que ça évite de cette coupe spécifiquement, même par rapport au... Donc, elle offre le même maintien que le caleçon. Oui. La différence avec cette coupe, c'est que elle sépare de la peau des cuisses et donc il n'y a pas de contact peau-peau, donc c'est ce qui fait d'une certaine manière le moins transpiré. Et à mon avis, c'est les derniers, enfin je dis les derniers, les quelques aficionados, c'est exactement ce qu'ils recherchent. Bon, on va faire un tirage au sort pour savoir qui va gagner le slip. Voilà, on le fera. Non, je suis pas sûr qu'on aura beaucoup de volontaires pour ça. Donc ça, c'est la base. Et ensuite, on passe à celui-ci. Voilà. Alors ça, c'est le boxeur vraiment de chez Brecciani, qui est plébiscité par la majorité des gens présents ici. Oui. Il a un peu la coupe du caleçon et le maintien du slip. C'est pour ça que... La différence n'est pas uniquement esthétique parce que les coutures ne sont pas exactement au même endroit, mais c'est quand même la même idée. D'accord. Et avec une braguette. Avec ou sans braguette. Avec ou sans braguette. Voilà. Celui-ci n'a pas de braguette, en l'occurrence. Ah ouais, c'est génial. Moi, vous m'avez envoyé 2 de ceux-là. C'est bien, hein. Brecciani, c'est bien. Ouais, Brecciani. Ça coûte quoi, une quarantaine d'euros, c'est ça? Un peu plus. 75 euros. Ah, 75 euros. 75 euros. Alors, en même temps, il faut prendre soin des bijoux. C'est la même chose. C'est un écran. Et après, on va donc le cran plus loin, qui est le plus peu plus large. Ça, c'est... Après, là, on rentre dans la grande famille des caleçons. On est en caleçon, là. Là, c'est la grande famille des caleçons. Avec une braguette. Et là, la particularité, c'est que c'est un tricot et pas un tissu. C'est-à-dire qu'on sent l'élasticité dans l'élasticité d'un tricot avec un peu la coupe d'un caleçon. D'accord. Voilà, je pensais que c'était un boxer, mais non, ça c'est un caleçon. Ça c'est un caleçon tricoté, donc c'est assez rare en fait. Je dirais que c'est sur le marché, ça doit être ce qu'il y a de moins représenté. Souvent les caleçons sont donc tissés. Ah oui. Alors c'est toujours... Nous, on propose les deux parce que, comme toujours, il n'y a pas un produit parfait et chacun a son avantage.
l'avantage du caleçon tricoté, comme disait Vincent, c'est que le tricot offre une souplesse que ne peut pas offrir les tissus. Bien sûr. Donc, beaucoup de souplesse pour le sport, pour le mouvement, pour ceux qui viennent en vélo, pour tout ce qu'on veut. Ça, c'est vraiment... Parce que pour moi, là, au toucher, c'est un boxer, mais là, on est un peu plus large au niveau de la cuisse. On voit que ça ne sera pas élastique. C'est moins ajusté. La différence, souvent aussi, c'est que l'élastique, dans un cas, est à l'intérieur du tissu et que dans l'autre, il est directement au contact de la peau, sur les boxers ou sur les slips. D'accord. Voilà. Vous vous rendez compte, mesdames, messieurs, ça fait 20 minutes qu'on parle de calbut. C'est quand même cool, la vie. Mais vous seriez surpris de savoir combien de gens nous ont demandé de faire une émission sur ce sujet parce que ça les intéresse. Et moi, j'avoue que, bon, je trouvais ça quand même un tout petit peu, on va dire, parallèle, quoi. Et puis finalement, c'est quand même... de toute façon, quand on vient chez Mes Chaussettes Rouges, généralement, on trouve le qualité. Donc ça coûte un peu plus cher parce que c'est tricoté. Alors que ça, c'est du... coton. Ça c'est du coton aussi. D'accord. Coton remarquable aussi, égyptien. Mais c'est tissé. D'accord. Donc il y a des contraintes qui sont un peu différentes. L'avantage du tissé, c'est qu'il va y avoir une tenue à la fois au sein d'une journée et à la fois dans le temps qui est supérieure. Ça se déforme moins. Alors que le tricot peut se déformer un peu plus vite. L'avantage du tissu, c'est ça. L'inconvénient, ce que je disais, c'est que c'est plus rigide. Mais l'un implique l'autre. C'est-à-dire c'est parce que c'est plus rigide que ça va mieux tenir moins se déformer. Voilà. Et alors, on le contourne un peu, nous, par... à la petite fente, là. Une petite fente ici, là, qui va permettre d'avoir de donner un peu d'aisance. Voilà. D'accord. C'est le genre de petits détails qui font que... Tu me disais qu'il y a des gens qui poussent le vis jusqu'à coordonner leur chemise avec leur caleçon. Voilà. Ils vont chez leur chemisier. Wow. Et alors ils prennent toujours dans le même tissu caleçon et chemise. Alors pour nous qui ne vendons pas de chemise, c'est embêtant, c'est pas des clients, mais j'admire malgré tout le raffinement et ces idées amusantes. Alors j'ai appris quelque chose tout à l'heure, c'est que vous savez, sur les chemises, les belles chemises de qualité, à l'emmanchure, généralement, on la décale, l'emmanchure. C'est-à-dire qu'une chemise de petite qualité, c'est pas péjoratif, hein, a généralement entre le corps et la manche, c'est une ligne droite, alors que nous, à l'emmanchure, dans le monde sartorial, on a tendance à le décaler pour avoir plus d'aisance au niveau du mouvement. Eh bien, je viens d'apprendre que sur nos derrières chéris, c'est la même chose. Regardez. Si vous voyez un caleçon avec une couture centrale, c'est un caleçon de mauvaise qualité. Là, les deux coutures sont de chaque côté pour avoir plus de confort. Vous voyez où ça va se... Oui, alors ça permet à la fois effectivement de passer des 2 dimensions d'un tissu aux 3 dimensions, pas la manière de coudre. Oui. Et ça permet aussi effectivement de ne pas avoir la couture centrale qui peut être qui va dans l'arrêt des fesses, voilà. On peut le dire. C'est comme ça que ça se dit. Alors ça, c'est quoi ça, c'est le même modèle mais en lin. C'est du lin. Du lin. Alors le lin, c'est une matière qui est très agréable, qui absorbe très bien l'humidité, et le tricotage est un peu moins serré, un peu moins dense, et donc c'est très lâche, très respirant et très agréable. J'ignorais qu'on faisait des sous-vêtements en lin. Vous saviez ? Je pense qu'on a vraiment été les premiers, je sais pas, mais en tout cas, nous on voulait essayer. Ouais. On n'a rien trouvé. Non, c'est légèrement dufteux, c'est très doux. C'est très confortable. Enfin, le contact de la peau et du lin est remarquable, très frais l'été. Ça a pas mal de qualité. C'est plutôt l'été quand même. C'est plutôt l'été, je dirais. Ouais. Alors après, ça se froisse un peu plus vite en fin de journée. C'est sous le pantalon. Mais c'est sous le pantalon, donc c'est pas non plus très gênant. Voilà, ça c'est quoi ? La même chose. Alors ça c'est aussi du lin uni. Donc je suis content parce que des fois je rentre de Naples. J'ai dû prendre 2 kilos à Naples. Parce que vous savez, quand on va à Naples, on prend des kilos. C'est normal. Il faut rendre hommage. En plus, nous avons eu la chance avec Sonia d'être invités chez la famille d'Alcuore, et puis chez la famille de Cesare, et puis chez la famille Peluzzo. Enfin, c'est le problème quand on va à Naples, on a beaucoup d'amis. Et généralement, pour nous montrer l'estime qu'ils nous portent, ils ont tendance à nous inviter pas au restaurant, mais chez eux. Ce qui est un piège en Italie, parce que quand la maman, elle commence à cuisiner et que vous mangez des croquettes et puis vous mangez quelques fruits de mer, puis vous dites, c'était l'entrée, on va attendre le plat. Pas du tout.
Ça continue, puis il y a une entrée chaude qui arrive, puis il y a une entrée froide qui arrive, puis il y a une deuxième entrée froide qui arrive, puis la première pâte. Vous voyez, déjà, le costume croisé, le double-breasted, il devient déjà légèrement single-breasted. Et puis, donc, heureusement, il y a les pâtes de serrage qui nous aident un tout petit peu. Et puis après, arrive bien sûr le poisson. Et puis la deuxième pâte. Et là, vous vous dites drapeau blanc. Quand même, ça va bien s'arrêter un jour. Et puis, finalement, arrive le plat principal. Genre un ossobuco, vous voyez ce que je veux dire? Truc qui vous plombe bien, quoi. Et le problème, c'est que quand vous êtes invité chez quelqu'un, vous ne pouvez pas dire non. Et surtout pas une mama italienne. Parce que là, c'est le scandale. La famille en entend parler pendant 3 semaines. Et derrière ça, évidemment, ça continue avec des fromages. Et après, il pleut des desserts. Et on termine avec du limoncello ou de la grappa et les cigares cubains. Enfin bref, je ne vous fais pas le détail. Donc la dernière fois qu'on a mangé, c'était chez Gigi Galcore qui malheureusement nous a quittés, mais on connaît encore très bien sa famille. On a fait 11 plats. Voilà. Donc le lendemain, on se dit on va aller faire du sport. Mais il se trouve qu'on va voir un autre tailleur. Voilà, bon, enfin bref, je ne vais pas vous raconter ma vie. Mais il se trouve que... Mais quand je vois ça, je me dis finalement... Ça va. Un peu d'aisance. Ça va, parce que je suis quand même pas à cette taille-là et je m'en sors pas trop mal. Hein. Et c'est aussi, d'ailleurs, c'est un des effets secondaires de l'art sartorial, c'est que ça nous incite aussi à prendre soin de nos corps, parce que quand on fait de la mesure, on n'a pas envie... Alors, l'avantage de la mesure, c'est d'avoir la possibilité de faire des altérations, c'est-à-dire de plus ou moins. Alors, plus vous allez sur la grande mesure, évidemment, il laisse jusqu'à 7 cm, donc là, vous pouvez vraiment... faire plus ou moins 10, on va dire. Mais même en petite mesure, en mesure industrielle, il laisse entre 3 et 4 cm. Donc, ça permet quand même de réajuster. Mais ça reste quand même quelque chose qui est important pour nous. C'est-à-dire que c'est au-delà de bien s'habiller, c'est aussi une hygiène de vie, une démarche. Enfin, j'imagine que vous êtes là, vous l'avez compris, qui consiste à essayer de toujours être au meilleur de soi-même. Et ça passe aussi je suis en train de vous faire un cours de diététique, c'était absolument pas prévu, mais quand je voyais la taille de ces caleçons, je me suis dit, finalement, à presque 60 balais, je me porte pas si mal. Voilà. Eh bien, on a fait le tour à peu près, tu veux rajouter quelque chose? Oui, non, voilà, c'est vraiment une affaire de goût, en fait. Je crois que on arrive à l'âge adulte en préférant l'un ou l'autre. Ouais. Je crois pas qu'il faille essayer de changer. Moi, je vais essayer quand même. Toi, non, mais alors, non, je vais essayer. C'est bien. Vous savez, parce qu'en plus, le boxer, il est à 60 € et les caleçons sont à 40, je crois, quelque chose comme ça. Je vais essayer. Alors, je crois qu'il y a une anecdote pour conclure d'un garçon qui n'aimait pas les caleçons et qui t'expliquait, il faisait une comparaison avec un éléphant, c'est ça? Oui, alors, c'est des petites expressions qui viennent de nos clients. On vend les deux, mais je lui dis, vous aimez pas les caleçons un peu amples, etc. Et il me répond, non, parce que j'ai vraiment l'impression d'être un éléphant qui risque de marcher sur ses oreilles. Ah oui, d'accord. J'ai pas compris tout de suite. Ouais. Et puis après, je me suis dit, ok. Voilà, là, lui, j'ai compris que ça servait à rien d'essayer de lui présenter les caleçons. Vincent a reçu d'autres clients. Qui ont d'autres expressions. Le papier qui colle au bonbon, et tout ça. Ça, on connaît très bien. Excusez-moi, nous dérapons un tout petit peu, mais c'est presque la fin de cet épisode. Donc, merci. Donc, voilà, chez mes chaussettes rouges, c'est des jolis caleçons. Je vais faire l'essai, je mettrai une photo de moi en caleçon sur Instagram. Non, je rigole. Je rigole. Mais je vais faire l'essai. Je promets, je vais essayer de porter un caleçon. Toujours est-il, mesdames, messieurs, que sachez que chez mes chaussettes rouges, vous êtes toujours au bon endroit. Ce n'est pas un film publicitaire. On est ici parce qu'on aime ces gens. On est ici parce que, vous le savez peut-être pas, mais dans la pièce juste à côté, il y a une machine à tricoter où vous pouvez faire vos chaussettes sur mesure. C'est des gens qui font des efforts incroyables depuis plus de 10 ans maintenant pour aller sourcer les meilleurs produits et qui poussent même le bouchon jusqu'à, et on va en parler dans une prochaine émission, faire maintenant des chaussons pour protéger les chaussettes. Alors on pourrait se dire, pour un marchand de chaussettes, protéger les chaussettes, c'est un peu un drôle de business quand même, parce que leur business, c'est de vendre des chaussettes. Eh bien non, ces deux énergumènes, ils poussent toujours vers la qualité et ils cherchent toujours la satisfaction ultime dans l'ultime détail pour justement, rendre hommage à notre monde sartorial et surtout à notre communauté qui est en train de grandir. Et c'est toujours un honneur et un plaisir d'être avec vous, messieurs. Vous savez combien nous vous respectons et nous vous aimons.
Donc voilà, merci à tout le monde d'avoir participé à cette première. Alors la première discussion sartoriale, c'était sur le sujet des caleçons. J'aime bien provoquer un tout petit peu, mais on nous a demandé ça, et nous allons continuer cet enregistrement en public. Pour ceux qui nous regardent, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de discussion sartoriale, avec ou sans public. Je ne sais pas dans quel ordre ce sera diffusé. D'ici là, portez-vous bien, et ce n'est pas parce que vous restez à la maison que vous devez travailler en caleçon, justement. Habillez-vous, mettez un joli pantalon, mettez une jolie chemise, soyez élégants. À très bientôt, mes amis. Au revoir. Applaudissements. Thank you.